Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je reçois souvent des messages des personnes de ma communauté qui me disent « Personne ne commente mes posts ». Je n'arrive pas à créer de communauté, mon contenu il n'est pas assez vu, je n'y comprends rien à la communication, pourtant j'essaye plein de choses, je me suis déjà formée, j'ai testé, mais ça ne fonctionne toujours pas. Déjà, si c'est ton cas, rassure-toi. C'est normal de ne pas savoir comment communiquer si tu n'as jamais fait de communication, de formation ou de terrain. Ok, je pense que c'est vraiment important de normaliser le fait que quand on lance un business, c'est normal de ne pas tout savoir. On n'a pas toutes les casquettes en fait. On a notre zone de génie, notre métier, ce qu'on connaît, mais derrière, il y a tellement de casquettes dans l'entrepreneuriat que c'est normal de ne pas tout savoir. Et je sais que ça peut être hyper culpabilisant de voir les autres y arriver sans comprendre ce qui cloche en fait. Donc il n'y a rien qui cloche chez toi, c'est juste qu'on ne t'a pas appris. Tu ne peux pas tout savoir, la communication c'est pas inné, ok ? Donc un décomplexe, tout va bien. Et dans cet épisode, j'ai envie de parler du type de communication que j'utilise, qui sera au cœur de mon futur programme encore top secret pour le moment. Cette communication, c'est l'art de parler directement au cœur de tes clientes de rêve, de les comprendre profondément et de répondre précisément à leurs besoins, à leurs désirs. Il était une fois la communication d'attraction. Tu sais que normalement, c'est à ce moment-là que je te partage le love de la semaine, mais aujourd'hui, le love de la semaine, il va être pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui ne m'envoies pas forcément de messages sur Instagram, toi qui ne like pas forcément mes posts, toi qui ne commente pas forcément mes posts, qui ne m'envoie pas forcément d'emails, etc. Mais juste toi qui m'écoutes, merci du fond du cœur parce que je sais que même si tu n'as pas forcément envie de t'exprimer, tu n'as pas forcément envie d'envoyer de messages, tu es là, tu es présente et sache que toute cette belle aventure ne serait pas possible sans toi. Je sais qu'on met souvent en lumière les messages qu'on reçoit, etc. Mais il y a aussi des personnes qui nous écoutent, qui consomment nos contenus, qui achètent nos offres et avec qui on n'a pas forcément déjà échangé. Et si c'est ton cas, sache que ta présence a énormément d'importance pour moi. Alors, tout commence par comprendre et connaître tes clientes de rêve. Pour communiquer correctement, c'est essentiel de savoir à qui tu vas t'adresser. Une cliente de rêve, c'est celle qui résonne profondément avec ce que tu veux offrir. Elle partage tes valeurs, elle croit en ta mission et c'est souvent elle qui devient non seulement une cliente régulière, mais aussi une ambassadrice de ta marque. Quand je me suis lancée, je ne me suis pas tout de suite autorisée à définir ma cliente de rêve. Je voulais aider un maximum de femmes et en fait, aujourd'hui, je ne travaille plus avec tout le monde. Quand je sens des projets ou des personnes qui ne sont pas alignées à ma manière de voir les choses, à mes valeurs, etc., je ne travaille pas avec elles. C'est un luxe, je le sais, de choisir avec qui on va travailler, mais je suis profondément heureuse de bosser avec des personnes qui me choisissent et que je choisis. Je suis en train de me dire que finalement, c'est pas un luxe. Je pense que c'est vraiment important de considérer ce qu'on veut réellement et d'être aligné avec ce qu'on veut et de refuser quand ça ne l'est pas en fait. Ça peut paraître un luxe, mais au final, c'est juste être 100% connecté à ce qu'on désire et être en accord avec ça, l'accepter et poser les limites. Et tu vois, maintenant que je suis hyper alignée avec ça, que mes clientes de rêve sont bien définies, et bien en fait, je n'attire même plus des personnes qui sont en dehors de mes clientes de rêve. Et c'est ça qui est incroyable, qui est magique, c'est que quand on est vraiment à l'intérieur de soi, quand on crée une stratégie qui part de sa magie intérieure, eh bien on attire les bonnes personnes. Et c'est vraiment un des piliers qui sera dans mon prochain programme parce que c'est pour moi tellement important de construire un business qui fonctionne, oui, mais surtout qui est aligné. Et pour vraiment connecter avec tes clientes de rêve, tu dois comprendre leurs besoins, leurs désirs, leurs défis, leurs aspirations, leurs rêves, quels problèmes elles veulent résoudre, quelles expériences elles ont envie de vivre, quelles transformations, qu'est-ce qu'elles veulent ressentir. Alors,
Il y a un gros débat sur la création de fiches de clientes idéales avec le prénom, le mode de vie, etc. Il y a des coachs qui disent que ça sert à rien et d'autres qui l'utilisent encore. Personnellement, ce que je conseille à mes clientes, c'est de faire comme elles le souhaitent. Si ça leur permet de synthétiser les infos, de rendre cette cliente de rêve plus réelle, alors go. Moi, je sais que j'ai mes fiches clientes, elles n'ont pas forcément de prénom, mais elles ont des visages. Parce que ça me permet de me projeter et de les rendre vraiment réelles et ancrées dans la matière. Tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, ça fait bien attention quand tu vois des conseils, etc. Prends le temps de savoir si toi, tu as envie de fonctionner de cette façon ou pas. Pour récolter les infos sur ta cliente de rêve, tu peux utiliser les sondages, des entretiens individuels, des groupes de discussion pour vraiment aller recueillir toutes les informations dont tu as besoin. Je t'en ai parlé dans l'épisode de podcast de la semaine dernière. Je fais régulièrement circuler un questionnaire pour le faire vivre et pour voir aussi les évolutions de mes clientes de rêve. Souviens-toi que tout est en mouvement, d'accord ? Ta cible, elle évolue tout le temps. Donc, un questionnaire tous les 2 ans, ça ne suffit pas. Tu as vraiment besoin de réponses régulières pour que ta communication puisse évoluer aussi. Là, on n'est pas dans le cadre de la création d'une offre, on est vraiment dans le cadre de comment je crée ma communication d'attraction. Petite pause avant de t'expliquer la puissance de la communication d'attraction. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. L'objectif avec ce type de communication, c'est de te faire connaître en créant un lien, une connexion émotionnelle avec tes clientes de rêve. En fait, tu vas vraiment transformer ton audience en communauté grâce à 3 principes sur lesquels elle s'appuie. Le premier principe, c'est la résonance émotionnelle. Donc, créer des messages qui touchent émotionnellement et personnellement. Deuxième principe, c'est l'authenticité. Être vraie et transparente dans chaque message que tu transmets. Et évidemment, être cohérente dans ce que tu partages. Et le troisième principe, ça va être le storytelling, donc raconter des histoires qui vont capter l'attention, qui vont illustrer clairement la valeur de tout ce que tu offres, de tout ce que tu as envie de transmettre. Quand je crée mon contenu, je m'assure que ces 3 principes sont bien alignés. Parce que créer du contenu pour créer, ça ne sert absolument à rien. Il faut qu'il y ait un objectif, une intention et du cœur. Ça fait peut-être un peu cucu comme ça, mais pourtant, c'est comme ça qu'il va vraiment se passer quelque chose avec ta communication, que le lien va réellement s'établir. Et c'est pas en copiant les posts des autres, en faisant du contenu hyper copyrighté, on veut de toi. On veut de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce qui fait vibrer ton cœur, de l'intention profonde que tu as. Et ça, c'est possible quand tu es vraiment connecté à ta magie intérieure. Tu sais, c'est un peu comme cette personne que tu rencontres en soirée, en 2 minutes, tu sais qu'il y a quelque chose qui vous unit. Tu sais pas vraiment encore quoi, tu sais, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais tu sais que vous êtes faites du même bois. Eh ben, c'est exactement ce qu'on veut créer avec ta cliente de rêve. On veut que ce soit exactement ça qu'elle se dise quand elle arrive sur ton compte Instagram, quand elle lit ta newsletter, quand elle lit ton article de blog, etc. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que tous les jours, je fais des routines, donc je passe de compte en compte. Et vraiment, le nombre de posts que je vois qui sont vides de sens, qui ne partent de rien, qui ne sont connectés à aucune intention, c'est pas possible. J'arrive sur des comptes, il n'y a que des posts promotionnels. 0 storytelling, 0 partage. Mais là, comment est-ce que tu veux créer du lien ? Comment est-ce que tu veux créer une connexion ? Si t'es juste là à dire « Coucou, je vends ça », sorry, not sorry, mais tout le monde s'en fiche. Et ce qui se passe, c'est que, forcément, j'ai aucune envie de rester sur le compte. Donc je pars et je reviendrai jamais. Donc là, c'est un potentiel prospect perdu, une potentielle cliente de rêve perdue. Alors que si tu arrives sur un compte, que les posts te parlent directement, que tu te dis « wow, c'est moi dont elle parle », que la photo de profil match avec toi, ton énergie, que tu regardes les stories à la une, qu'il y a des choses qui matchent, tu sais même pas forcément comment l'expliquer, mais les couleurs, la manière de s'exprimer, les valeurs, etc., tout résonne en toi, et du coup, tu t'abonnes. Et tu vas même télécharger son lead magnet. Et là, tu viens de capter une cliente de rêve. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que communiquer pour communiquer, ça sert à rien. Pourquoi utiliser la communication d'attraction ? Parce que c'est un cercle vertueux. En fait, en partageant du contenu pertinent et authentique, tu vas du coup construire une relation solide, créer un lien émotionnel, et cette audience qui lit tes posts, elle va devenir au fur et à mesure une communauté. Donc c'est-à-dire qu'elle va suivre ce que tu fais, elle va éveiller en elle un désir d'acheter chez toi, d'accord ? C'est un désir qui va venir se renforcer à chaque fois qu'elle va voir un de tes posts, une story,
qu'elle va entendre ta voix en podcast, qu'elle va regarder une de tes vidéos YouTube, à chaque fois que tu communiques en fait. Et la communication d'attraction, elle vise à vraiment établir de la confiance, qui est un élément juste indispensable à la vente, à augmenter l'engagement sur ton contenu, puisque ton audience, elle va se sentir connectée et attirée par ce que tu dis, par ce que tu transmets. Donc plus tu intègres la communication d'attraction, plus tu viens créer de la confiance, plus tu augmentes ton engagement et plus tu auras de visibilité. Il est là le cercle vertueux. Tu vas attirer tes clientes de rêve, augmenter leur désir d'acheter chez toi, tu vas augmenter ta visibilité et du coup attirer de plus en plus de clientes de rêve. Et tu seras plus perdu dans la masse en fait. Tu vas vraiment te différencier et tirer ton épingle du jeu. Si tout ce que je te dis te parle et que tu as envie d'intégrer ça dans ton business, inscris-toi à la masterclass Dreams Come True, c'est 100% offert, tu as le lien dans la description de cet épisode. Demande-toi aujourd'hui, est-ce que le contenu que je crée vient vraiment du cœur? Est-ce que je suscite de l'émotion à mes clientes de rêve? Est-ce que je suis fière de ce que je partage? Et est-ce que je me sens alignée à mon message? Sois vraiment honnête avec toi-même, on n'est pas là pour perdre du temps et continuer à tourner dans la roue du hamster, là. On est vraiment là pour que tu prennes ta place et que tu réalises tes rêves. Donc on se pose les bonnes questions et on réagit. Ok ? Pour moi, la communication, c'est pas une stratégie, c'est vraiment une philosophie qui va définir la façon dont tu interagis avec ton audience, avec ton marché, etc. Et en plaçant tes clientes de rêve au centre de ta communication, tu viens créer un lien vraiment puissant, profond, qui est juste incroyable. Sincèrement, la connexion que j'ai avec ma communauté, elle est juste incroyable. Chaque jour, ça me porte, ça me drive et ça m'invite du coup à toujours être dans cette communication d'attraction et pas simplement dans de la communication classique où je donne les infos et basta. Non, on veut vraiment du cœur dans ce qu'on fait. Et tu vois, tous les mois, j'ai des clientes qui me disent « Tu veux pas créer une offre sur les stories ou sur l'organisation ou sur le lancement ?» Pourquoi ? Parce qu'elles savent que je m'intéresse en profondeur à elles, à leurs besoins, à leurs désirs. Et c'est la communication d'attraction qui a permis ça. Parce qu'elle a créé une confiance profonde entre mes clientes et moi, entre ma communauté et moi. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte est les âmes sœurs. Reconnaissance, famille, affinité. On souhaite souvent que nos relations se prolongent au-delà de leur durée de vie. Comme nos amitiés, elles ont été attirées vers nous en fonction des enseignements que notre âme souhaite recevoir. Certaines relations sont superficielles, tandis que d'autres nous touchent profondément. Un grand amour ne va pas sans l'éventualité de la souffrance, et il faudra pour chacun d'entre nous parvenir à une sorte d'apaisement en se rendant à l'évidence que certaines relations ne dureront pas éternellement. Lorsque cette profonde prise de conscience se produit, et que l'on trouve très difficile de laisser partir quelqu'un, il se pourrait qu'on ait affaire à une âme sœur, un être qui nous accompagnera un moment dans l'existence. À présent, vous connaissez ce lien relationnel fort et vous avez rencontré une personne qui s'adresse à votre âme même. Sachez que pour le moment, cette relation est ancrée, nourrissante et plus que confiante. Avec le temps, cela pourrait changer car vos âmes ont leur propre destin, ce qui parfois signifie un départ à partir de principes et des chemins communs. Mais pour le moment, ce lien est celui de la famille, des proches âmes sœurs où vous pourrez puiser pour vous nourrir et également apporter votre propre contribution, dans le merveilleux objectif d'incarner pour autrui une lumière. Merci pour ta présence, pour ton écoute, et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.